Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers étudiants, chers intellectuels, chers internautes, vous qui me suivez, vous suivez mes interventions dans les réseaux sociaux, c'est votre professeur Paul Omanji, le Condé spécialiste des questions entrepreneuriales, professeur à l'Université de Kinshasa, à la faculté des sciences économiques et de gestion et dans plusieurs autres universités de la place. Donc, je suis chercheur en entrepreneuriat, mais aussi en même temps cadre de l'administration fiscale, et entrepreneur parce que je suis le directeur général de l'Institut congolais d'expertise en entrepreneuriat et PME. Donc, notre démarche, c'est de pousser les jeunes Congolais, surtout vous qui terminez l'université, à pouvoir envisager demain la possibilité de créer votre propre entreprise parce qu'on n'est jamais à l'aise quand lorsqu'on est patron de soi-même. Donc les jeunes diplômés des universités formés en RDC feraient mieux d'envisager fortement la possibilité de créer leur propre entreprise. C'est pour cela aujourd'hui, nous allons parler des types d'entrepreneurs. Il existe plusieurs types d'entrepreneurs. Je répète encore, l'entrepreneur, c'est celui qui crée une entreprise, mais il existe plusieurs types d'entrepreneurs. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de l'entrepreneur de survie et l'entrepreneur d'opportunité, parce que ça intéresse au plus haut niveau les Congolais. Voilà un jeune qui veut créer son entreprise, voilà la démarche qui peut être faite. La première chose, c'est quel type d'activité il va mettre en place. Alors, parlons de l'entrepreneur de survie et l'entrepreneur d'opportunité. Nous avons des types d'entrepreneurs, comme je l'avais dit, qui vont mettre en place aussi des types d'activités. La première personne qui décide de créer son entreprise peut décider aussi de mettre les types d'activités de débrouillardise. Vous voyez déjà les termes débrouillardise, c'est-à-dire je me débrouille. Généralement, c'est des gens qui, face au chômage, face à la précarité de la vie, ils se disent bon, je ne veux pas mourir de faim, il faut que je fasse quelque chose, donc il faut que je me débrouille. Les Congolais appellent ça article 15. Voilà. Il crée déjà son entreprise avec l'idée dans la tête de l'article 15, c'est-à-dire débrouillez-vous, ne demandez pas le pain à autrui, mais débrouillez-vous pour pouvoir l'obtenir. Et du coup, il se retrouve où? Dans les secteurs informels. Parce qu'il ne va pas déclarer les impôts, il ne va pas tenir une comptabilité, il se promène avec sa valise, son entreprise dans une valise, et il se cache, il ne veut pas que l'État le connaisse, il se réveille le matin, il rentre le soir, donc il est dans les secteurs informels. Et les recherches démontrent que 90% des Congolais qui créent des entreprises sont dans les secteurs informels, c'est-à-dire ils font des activités de débrouillardise. Alors, quelle est sa logique d'action? Qu'est-ce qui cache derrière sa pensée là? C'est ce que nous avons appelé la logique sociale de survie. C'est-à-dire, je ne veux pas mourir de faim. Je vais quand même vivre, je vais nourrir mes enfants, je vais payer leurs études. Donc, si je peux ne fût-ce que réunir ce qui me permet de nouer le début du mois, j'aurai déjà réussi mon entreprise. Voilà ce qu'on appelle la logique d'action qui est celle de la logique sociale de survie. Vous voyez? Et c'est ce type d'entrepreneur-là que nous appelons l'entrepreneur de survie. J'ai créé mon entreprise pour survivre. Je crée mon entreprise pour survivre. Et il se projette en quoi? Il se projette à sa situation personnelle. C'est-à-dire, j'ai réussi ou je n'ai pas réussi. Tout dépend de sa situation personnelle. S'il peut manger du poulet les soirs, il dit j'ai réussi mon entreprise parce que j'ai acheté des poulets là où les gens n'en ont pas. Si je peux payer mon loyer, il est très content d'être entrepreneur parce qu'il a payé son loyer là où les autres ne payent pas. Tout son succès est basé sur sa situation personnel. C'est ça l'entrepreneur de survie. En réalité, ces gens-là, on ne peut même pas les appeler les entrepreneurs, ils sont des entrepreneurs. C'est-à-dire des gens qui bougent, quoi, qui bougent, qui se réveillent le matin, ils se disent, bon, je ne veux pas mourir, il faut que je fasse quelque chose, que j'avance dans la vie. Mais de l'autre côté, vous avez celui qu'on peut appeler l'entrepreneur d'opportunité. Qu'est-ce que lui, il met en place comme type d'activité? Il met une activité à fort potentiel de développement. C'est-à-dire, il peut commencer petit, mais revenez dans 5 ans, vous allez voir comment il a développé son affaire. Parce que son type d'affaire, c'est l'affaire, il veut développer son affaire. Ça entre déjà dans sa stratégie de la création d'une entreprise. Et il va se lancer où? Dans les secteurs formels. C'est-à-dire, il ne va pas se cacher. Il va peut-être créer son petit bureau, il va avoir tous les documents, les autorisations d'ouverture, le numéro impôt. Donc, il démarre déjà avec une logique de ne pas se cacher et de pouvoir se montrer à tout le monde. Et quelle est sa logique d'action? C'est l'accumulation du capital. Lui ne voit pas la survie. Lui ne voit pas la survie. Il voit la richesse qu'il va créer. Il voit
le développement de son entreprise. Il voit la grandeur de son entreprise. Il se dit, demain, il faut que je sois une grande entreprise. Il faut que je sois un grand monsieur parce que j'ai créé une entreprise qui peut aussi attirer même l'attention du monde. J'ai besoin peut-être d'atteindre 1 million de clients qui achètent chez moi. Alors, cet entrepreneur-là, on l'appelle l'entrepreneur d'opportunité. Quelqu'un qui sait exploiter les opportunités pour créer de la richesse dans l'économie. C'est-à-dire, quand il fait le bénéfice, il paye des impôts. En payant ses impôts, il donne les moyens à l'État. En donnant les moyens à l'État, l'État construit encore la nation. Donc, il participe au développement de la nation. Ça, c'est l'entrepreneur qui crée de la valeur ajoutée dans l'économie. Et celui-là, on peut l'appeler véritablement comme un entrepreneur. Donc, vous voyez que dans l'un comme dans l'autre sens, nous avons les entrepreneurs de survie et les entrepreneurs d'opportunité. Malheureusement, en République démocratique du Congo, 90% des entrepreneurs sont des entrepreneurs de survie. Et vous trouvez seulement 10% des entrepreneurs d'opportunité. Si vous trouvez donc 10 Congolais qui ont créé une entreprise, en réalité, 9 ne sont que des chailleurs, des débrouillards. Et un seul peut avoir peut-être une entreprise avec un personnel organisé, il paye des salaires, il paye ses impôts. C'est ça la problématique de la République démocratique du Congo. Même dans les milieux universitaires, vous avez des diplômés, mais qui sont plus des chailleurs que des entrepreneurs d'opportunité. Du coup, ça relance la responsabilité de l'université dans la formation des jeunes qui terminent les études. Ça relance la responsabilité individuelle. Quand vous mettez dans la tête l'idée de créer une entreprise, vous voulez... Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas les moyens, vous êtes débrouillard. Non. Il y a aussi, et d'ailleurs l'expérience a montré, la plupart qui sont millionnaires, milliardaires, on commence aussi à partir de rien. C'est-à-dire qu'on peut commencer comme entrepreneur de survie, mais demain on devient grand entrepreneur d'opportunité. Dans ce sens que moi, j'ai créé mon entreprise, ce n'est pas pour satisfaire seulement mes propres besoins, mais c'est pour la développer. Donc tout dépend de ce que vous avez dans la tête. Et moi, je vous pose la question, vous qui avez l'entreprise, quel est votre mode de pensée? Est-ce que vous limitez votre mode de pensée à la survie? Parce que les jeunes Congolais, quand il peut voyager, aller à Dubaï et réussir, il se dit qu'il a réussi la vie. Il dit qu'il a réussi la vie. Quand il peut payer sa maison, il dit qu'il a réussi la vie. Est-ce que c'est ça le succès de la vie? Mais il y a d'autres entrepreneurs, vous voyez, les jeunes, il n'a même pas encore 30 ans. Mais il a peut-être une entreprise de 100, 120 employés. Il a des millions dans son compte. Et il sait que je dois encore faire davantage. C'est ce genre d'entrepreneurs dont nous avons besoin en République démocratique du Congo, parce que c'est eux qui créent la véritable richesse dans l'économie. Alors, je voulais aborder ces questions, surtout pour motiver les jeunes, de ne pas penser que si je n'ai pas de moyens, je commence avec des moyens de bord, je dois laisser rester dans la logique de l'entrepreneuriat de survie. Non, vous pouvez commencer avec les moyens de bord et demain devenir grand. L'expérience le montre. On va peut-être prochainement vous donner le témoignage de beaucoup qui ont commencé à partir de rien. C'est ce qu'on appelle la création ex nihilo. Il a créé une entreprise à partir de rien, même avec un simple bidon de 5 litres de carburant peut-être. Et demain, il a réussi à avoir peut-être des autociternes pour livrer du carburant. Donc dans la vie, on commence toujours petit pour devenir grand. Parce qu'on ne commence jamais grand pour devenir grand. Pour devenir grand, il faut toujours commencer petit. Donc, être milliardaire commence par 1 franc ou 1 dollar. Après, vous devenez milliardaire. Mais ce qu'il faut améliorer ici, c'est la logique d'action, le mode de pensée. Quittons l'entrepreneuriat de survie pour exceller dans l'entrepreneuriat d'opportunité, d'autant plus que le taux de chômage est tellement élevé. En voulant être dans l'entrepreneuriat de survie, vous allez rester dans cela. Le provisoire va durer en attendant que j'ai du boulot. Le boulot n'arrivera pas et vous allez peut-être souffrir parce que moindre maladie, vous allez tomber en faillite. Vous aurez déjà dépensé tout votre argent pour votre soins médicaux. Donc, commençons petit dans l'idée de devenir grand parce que le Congo lui-même est grand et la République du Congo elle-même s'appelle Eloko-Yamakasi. Donc, le mode de pensée doit changer pour que demain nous ayons des entrepreneurs d'opportunités. Peut-être qu'on renverse la tendance en ayant 90% des entrepreneurs d'opportunités et 10% des entrepreneurs de survie. Nous proposons des stratégies, comment quitter l'entrepreneur de survie et l'entrepreneur d'opportunité. Suivez-nous dans nos interventions et vous ne serez pas déçus. Donc, je vous dis aussi au revoir et à la prochaine. Vous voulez nous poser des questions, vous nous contactez dans nos réseaux sociaux, tapez seulement Prof Omanji, et que ce soit dans les Facebook, les TikTok, ou les YouTube, ou dans mon site internet personnel, www.f
Prof Omanji, vous verrez, vous entrerez en contact avec moi et je pourrai aussi réagir à vos questions. Donc, je vous dis ici merci, au revoir et nous nous voyons à la prochaine vidéo.